Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons aidé la petite Mid à terminer son système de refroidissement pour son navire l'entreprise grâce au prof, à Jill, à Otto, à Gab et à Blackthorn et également à Taria. Voilà, grâce à tout ce beau monde, nous avons réussi à construire le petit, enfin c'est surtout Blackthorn qui l'a construit, mais Mid a pu avoir son petit système de refroidissement qu'il faudra qu'elle amène à son équipe de canevers et qu'ils reproduiront 3 fois puisqu'il en faut 4. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, nous allons continuer bien évidemment l'épopée. Et si jamais il y a des quêtes secondaires, nous les ferons également comme d'habitude. Sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Allons-y les amis. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé la musique du repère et je pense que tous les fans de FF, vous l'avez reconnu, c'est la musique de Léviathan dans FF14. Mais tu as un souci? C'est rien, je réfléchissais. À l'origine, nous avions conçu l'entreprise dans le but de naviguer au-delà des mers, dans l'espoir de trouver des terres intactes, épargnées par le fléau. Si jamais Valistea se retrouvait entièrement engloutie, alors l'humanité pourrait survivre en recommençant ailleurs. Une chance de s'en sortir. C'était comme un dernier recours pour mon père et moi. Mais maintenant que le vaisseau est presque terminé, cette idée me rend un peu triste. Notre travail à tous mérite d'être plus qu'un vulgaire canot de sauvetage. Tu sais quoi? Dans le fond, ça m'embête que ce soit un dernier espoir. Tu me comprends, n'est-ce pas? Alors je compte sur toi pour sauver le monde. Pour que l'entreprise soit juste un navire. Je ne peux rien te promettre. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. T'es vraiment le meilleur. Bien. Alors c'est décidé. Dès que notre chef-d'œuvre est prêt à voguer, je te le confie, c'est promis. Comme ça, tu pourras t'en servir pour ta mission. Tu es vraiment sûr? Ben, puisque je te le dis, mon père aurait fait pareil. Merci, Mid. D'ailleurs, j'avais promis d'aller sur sa tombe, hein. C'est vrai. J'ai failli oublier que c'est de ça dont il était question au départ. En fait, je viens de me rappeler d'un truc que je dois faire avant ça. D'accord. Je vais prévenir Otto. Viens nous rejoindre dès que possible. À vos ordres, chef. Ah bah tiens, une nouvelle quête. Ah bah on va aller la faire. Le truc que le prof a aidé à faire. Par contre, c'est moi ou Mid n'est pas du tout emballé à l'idée d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Je sais pas, elle a l'air de bien retarder le moment. Alors comme ça, si... Après, c'est peut-être pas facile pour elle. Peut-être qu'elle a encore besoin de temps, je ne sais pas. Alors, que se passe-t-il? Il y a 3 quêtes secondaires plus... Ok, très bien. Bon ben... Cher Clive, je me suis aperçu qu'on avait un petit problème en faisant les comptes et j'aimerais que tu viennes me donner un coup de main pour régler tout ça quand tu auras le temps. Ok. Un problème dans les comptes. Allons voir Gauthier pour plus de détails. Très bien. Ouais. J'avais pas prévu qu'il y en ait autant, mais soit. Cher Clive, le comportement de Talgor m'inquiète un peu ces temps-ci. J'aimerais vous en parler, mais pour cela, il faudrait que vous passiez me voir, Carole. Ok. J'espère que ce n'est rien de grave. Allons voir Caronne, elle seule peut le dire. Eh bien... Blackthorn a des soucis. Encore Blackthorn? Oula. Qu'est-ce que c'est? Lire 10 lettres arrivées dans la boîte aux lèvres. D'accord, boîte aux lettres, pas boîte aux lèvres. Cher Clive, grâce à toi, Blackthorn a retrouvé sa motivation. Cependant, j'ai remarqué ces derniers temps qu'il recommençait à soupirer entre 2 coups de marteau, et tout porte à croire que la cuirasse de l'autre jour n'était pas la seule chose qui le minait. Je dois m'absenter du repère un moment à cause d'une mission, mais j'aimerais que tu ailles lui parler quand tu as un peu de temps, merci. Auguste. Ben on ira.
J'espère que ce n'est rien, mais le plus simple est d'aller demander à Blackthorn. Oui. Bon, qu'est-ce qui leur arrive à ces trois-là? Alors... Blackthorn, je remettrai la caméra après, vous inquiétez pas. Blackthorn, tu as une minute? Pas vraiment, non. J'ai eu un message d'Auguste. Il a l'impression que tu es remotivé dans ton travail depuis la dernière fois. Mais il y aurait apparemment autre chose que la cuirasse qui te tracasserait. Si c'est bien le cas, pourrais-tu m'en parler? Celui-là, toujours à se mêler de ce qui le regarde pas. On ne peut décidément rien lui cacher. Pour tout te dire, il y avait une autre merveille parmi les produits de Charon. Quel genre de merveille? Un sabre fin, qui semblait à première vue des plus banals. Mais sa lame était aiguisée à un niveau que je n'avais jamais vu. Un tranchant hallucinant. Avec une arme comme ça, on pourrait couper un ennemi en deux sans même qu'il s'en rende compte. Une telle lame existe. Je suis pas démotivé comme la dernière fois, mais j'aimerais bien savoir comment obtenir un tranchant aussi aiguisé. Je n'arrête pas d'y penser. Blackthorn, si tu arrivais à comprendre sa fabrication, tu serais capable de la forger? Bien évidemment. D'accord. Je vais me débrouiller pour retrouver sa trace. Je peux bien faire ça pour toi. C'est grâce à toi qu'on est encore là. Avoir de meilleures armes est aussi dans l'intérêt de tout le monde ici. Alors je m'en remets à toi une fois de plus. Bonne chance pour trouver le secret de cette lame acérée. Tu peux déjà commencer à faire chauffer la forge. Commençons par nous renseigner auprès de Charon. Eh ben ça tombe bien, on doit aller lui parler. Ça tombe bien, on doit parler à Charon. Dites, Madame Charon, qu'est-ce qui ne va pas avec Talgor? Vous êtes rapide. C'est compréhensible. J'admets que le ton de ma lettre était peut-être alarmiste. C'est juste qu'il mange un peu moins et surtout il boude mes gâteries. Avant, il se jetait comme un pourvoyeur affamé sur les os à moelle, mais depuis peu, il semble n'en avoir que faire. Ça m'ennuie. J'espère en tout cas que ce n'est qu'une petite baisse de forme passagère. Je suppose que vous le traitez correctement, hein? Je le traite comme il faut. Alors, mon grand, que t'arrive-t-il? C'est quel genre d'animal déjà? Un loup des glaces? C'est ce qu'a dit le vieil érudit. Alors peut-être que son léger manque d'appétit a un lien avec les pouvoirs qui résident en lui. Il y en a eu des changements depuis les événements de Rosalis. Je vais en parler à Harpocrate. Il saura nous éclairer, oui. Je pense. Ok, et pour la lame, est-ce que tu as des... Madame Charon, vous avez un peu de temps? Il vous manque quelque chose? J'aimerais des renseignements sur un sabre que vous auriez montré à Blackthorn récemment. Ah, on est reparti dans ce genre d'ineptie. Oui, selon ses dires, il s'agirait d'un sabre plutôt simple, mais extrêmement aiguisé. Ah oui, je vois de quoi il veut parler. C'est un article qu'un riche collectionneur m'avait demandé. Il provient d'un navire arrivé des continents extérieurs. Je lui ai malheureusement déjà remis. Pouvez-vous me dire à qui vous l'avez vendu? C'est censé être secret, ce type d'information. Enfin bon, j'imagine que c'est pour la bonne cause. Alors, je vais vous le dire. Il s'agit de Sir Ignatz, un riche commerçant de Dalmeki. C'est un homme très connu dans notre milieu pour être un collectionneur d'armes invétéré. Aux dernières nouvelles, il séjournait à l'auberge du relais de Dalimil. Merci, Madame Charon. Faites attention. C'est un gentilhomme au tempérament plutôt difficile. Il n'est pas simple à approcher. C'est bon à savoir. Ok, très bien. Harpocrate, est-ce qu'il a des... On va faire toutes les quêtes qui sont au repère d'abord avant de partir, avant de les continuer à l'extérieur du repère. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Vous croyez qu'on y arrivera à aller se recueillir un jour? Non, parce que ça fait quand même 3 épisodes qu'on est bloqué sur ça. Harpocrate, je m'inquiète au sujet de Talgor. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Serait-il malade? C'est autre chose. Il prend ses repas mais semble ignorer complètement les os à moelle. Charon pense savoir d'où ça vient. Elle dit qu'il a commencé à refuser d'en manger peu après que ses pouvoirs se sont réveillés au château de Rosalis, où nous avions lancé une attaque.
Le lien de causalité est probable, mais elle l'interprète mal. Les canidés ont un appétit instinctif pour les os qu'ils croquent et dont ils sucent également la moelle pour se nourrir. Et je ne vois pas pourquoi un loup des glaces agirait différemment. Ainsi, je pense que si Talgor ignore les os à moelle, c'est que ceux-ci ne suffisent plus à calmer sa faim. Ces nouveaux pouvoirs ont dû grandement augmenter ses besoins en nutriments. La moelle contenue dans les os qu'on lui laisse ne suffisant plus, il faut trouver autre chose à lui donner. Les loups des glaces ont l'habitude de chasser des proies imposantes, par exemple les antilopes âgées qui possèdent une lourde ossature. Ces dernières se nourrissent généralement de verdure. On note cependant des tendances carnivores chez celles qui vivent à l'est de Rosalia. Leur taille peut en outre atteindre le double de celle des autres espèces. Je pense n'avoir encore jamais rien vu de tel. Ça ne m'étonne pas. Elles vivent au cœur des montagnes et fuient les hommes, qui sont à vrai dire leurs seuls véritables prédateurs. Mes sources affirment qu'on en a repéré pour la dernière fois non loin de Cressida. Mais c'était bien avant que le village soit déserté. Cressida. Je vais m'y rendre de ce pas. Sois prudent, Clive. Ah oui, non, pas Cressida, pas encore. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant de tourner, en fait, j'ai essayé de faire un petit peu les contrats d'élite pour monter de niveau. Et comme tout contrat d'élite, il y a plusieurs rangs. Donc le rang C étant le plus faible et le rang S étant le rang le plus fort. Le plus fort. Je les ai fait, sauf un, donc le contrat d'élite de rang S, où le monstre est niveau 45, je suis niveau 34. Donc autant vous dire que je m'en sors presque, hein. Je m'en sors presque. Il me manquerait juste 1 ou 2 potions en plus, et je pense que je pourrais le vaincre. Mais là, je n'y arrivais pas, je suis morte 2 fois sur lui. Et il était à Cressida, justement. Enfin, il est toujours à Cressida. Donc j'espère ne pas tomber sur lui. Mais bon. Voilà, quoi. À l'aide. Alors, que t'arrive-t-il, mon cher Owain? Vais-je pouvoir me Ah, Sid. Pourrais-je m'entretenir 1 minute avec toi? 2 même. Que t'arrive-t-il? Je tente de fabriquer un tout nouvel alambic dont Mid a dessiné les plans. Je t'épargne les détails, sache simplement que sa conception ingénieuse nous permettra de mieux doser nos réactifs, ainsi que d'accélérer notre production. Je m'apprêtais à lui apporter la touche finale, quand j'ai réalisé à mon grand désarroi qu'il me manquait l'ingrédient nécessaire à la filtration. Si tu m'apportais ce dont j'ai besoin, je pourrais terminer notre alambic. Qu'en dis-tu? Évidemment, on est là pour ça. Tu peux compter sur moi. Après tout, cet outil nous permettra de fabriquer plus de médicaments. Tout le monde en bénéficiera. Merci beaucoup, Sid. De rien. Que te faut-il? Des cendres de bonbons. Elles sont utilisées depuis longtemps dans les processus de filtration, y compris par les apothicaires désireux de raffiner leurs remèdes. Si nous voulons en faire autant ici, nous ne pouvons pas nous contenter d'un élément filtrant aux qualités moindres. L'ennui, c'est que je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai donc consulté d'anciennes encyclopédies en quête d'indices. L'une d'entre elles parle du roi Bombo, une créature qui laisserait des cendres atypiques derrière elle une fois vaincue. Et tu penses en toute logique qu'il devrait s'agir de cendres de Bombo? Ce serait en effet le meilleur endroit où chercher, ne crois-tu pas? Toutefois, je dois te prévenir, les rois Bombo sont réputés terriblement dangereux. Je te conseille d'ailleurs de commencer ta traque au tableau des contrats d'élite. Avec un peu de chance, l'un d'eux aura été aperçu récemment, et sa tête mise à prix. Très bien. Je passerai devant dès que j'aurai le temps. Merci d'avance, Sid, et bonne chasse. Ah ouais, d'accord. En plus, il nous rajoute des contrats d'élite pendant les quêtes secondaires, parce que le Bombo n'y était pas dans le tableau avant de faire la quête. Donc voilà. Super. Donc maintenant, nous allons vérifier le contrat d'élite et parler à Gauthier, tout simplement. Alors... Montre-moi où c'était. Connecteur. Alors... Si tu cherches un roi Bombo, il y en a justement un qui a été repéré. Lis son affiche sur le tableau pour savoir où le trouver, Cupo. Copain, j'aime trop le copain. Alors, le roi Bombo, c'est lui, voilà, c'est ce maudit là, ce maudit Atlas qui m'a saoulé. Le roi Bombo, Empire de Sambrec, la Brésière. Ok.
Empire de Saint-Brieuc, la Brésière. Est-ce que je retiens? J'espère. Clive, tu as pu lire ma lettre? Oui, justement. Chut. Otto pourrait nous entendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Rien. L'autre jour, je faisais les comptes. Il s'avère que le repère a des dettes élevées. Si élevées qu'on ne pourra jamais les honorer. Et en fait, ça a l'air d'être ma faute. J'ai, comme qui dirait, fait des calculs basés sur des chiffres erronés. Alors, comment dire, le problème est que... En fait, on est dans le rouge. Vraiment. Je peux arranger tout ça, je te jure. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Et il faudra cependant garder ça loin des oreilles d'Otto. J'ai peur que ce soit trop tard. Otto! Mais quelle surprise! Tu pensais que je verrais rien? Que je remarquerais pas que les comptes étaient complètement faux? Et au lieu de venir me voir moi, c'est à Clive que tu t'adresses. Tu pensais résoudre ton problème ni vu ni connu, c'est ça, hein? Je t'ai pourtant dit 100 fois de m'informer immédiatement de tout problème. Et tu n'as rien trouvé de mieux que d'aller vers Clive. Pourquoi? Alors, de qui s'agit-il? Oh, juste Martha. Et Madame Apolline. Et aussi Garonne. Mais ça ne dépasse pas les 5 millions. Nous devons à 3 de nos plus proches amis 5 millions de guilds? Chacune. 5 millions chacune. C'est l'argent qu'elle nous avait prêté pour la reconstruction du repère, en fait. Et j'ai annoncé la fin des remboursements un peu trop tôt. Cet argent était sous ma responsabilité. J'aurais dû surveiller tout ça de plus près. C'est ma faute. Avons-nous cette somme? Je peux en parler à mon oncle. Non, on n'a pas. Et non, pas besoin. On a déjà reçu trop d'argent de Sir Rosfield. Après la somme indécente qu'il nous a laissée, on ne va quand même pas avoir le culot de lui en demander plus. Et puis, il va falloir qu'on devienne capable de rembourser nos dettes nous-mêmes à l'avenir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te sentir obligé de tout faire seul. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il y a un truc. J'aimerais que tu apportes ceci à Martha et à Apolline. Qu'est-ce que... Quelques cailloux qui valent la bagatelle de 10 millions pièces, pas moins. Un petit pactole que Sid et moi avions mis de côté, juste au cas où. Il m'est impossible de rassembler une telle somme d'argent en liquide pour le moment. Demande-leur donc d'accepter ces pierres à la place. Elles couvriront aussi les intérêts. Je pense qu'elles diront oui. Non. C'est moi qui devrais y aller, en fait. Mais avec la montagne de travail que j'ai ici, les ordres à donner, le rangement et tout le reste... Je sais. C'est bien pour ça que je préfère y aller à ta place. Gauthier, je n'ai donné que 2 pierres à Clive pour que tu puisses remettre sa part à Caron. Mais elle va me tuer quand je lui dirai pour l'argent. Non? Clive, je te laisse les 2 plus commodes des 3. Bon. Faut bien mourir un jour, je le savais. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Caron comprendra. Vraiment? J'y crois pas trop. Ouais, peut-être. Ah, cette quête, elle me termine. Je sais plus où c'était, c'est pour ça que je retourne ici. Ah, cette quête. Excellent. Alors, Empire de Saint-Brieuc et la Brésière, voilà. Alors, on va faire ça avant que j'oublie. Empire de Saint-Brieuc. La Brésière. Où est-ce que ça peut être, la Brésière, selon vous? Vous pouvez pas me répondre... Enfin, vous pouvez me répondre, mais je verrai pas vos commentaires. La Brésière... C'est charmant. Roi Bombo. Ok. Let's go.
roture, ça. Enchanté, votre majesté. Et ça achève tous ses potes aussi. Voilà. Voilà comment on fait les amis. Parfait. Des cendres aux cendres. Comment les distinguer? Ça m'a l'air d'être ça. Voyons si je peux en trouver davantage. Oui. Hop, et ici aussi. Alors maintenant je vais enlever le repère parce que oui, on peut placer des repères sur la Ça carte devrait aussi. suffire. Plus qu'une chose à faire, livrer le tout à Owain. Ouais, ben non, pas encore. Donc ensuite, on va aller à Francastel puisqu'il faut qu'on livre quelque chose à Martha. Non, à Pauline. Martha, c'est à l'auberge. Les bruits qui courent disent qu'un épanche- Hop. Alors... Apolline. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Apolline. Si je dis pas de bêtises. Vous avez entendu parler de Noir Demeure? J'aimerais bien pouvoir rester avec toi jusqu'au matin. Apolline. Petite Apolline. L'huile aromatique. Belle Apolline. Madame, j'ai un petit cadeau pour vous. Clive, tiens. Et quel est donc ce petit cadeau? Oh, un rubis. Joli. Oh, mais... Quelle magnifique pierre précieuse. C'est pour moi? Otto m'a demandé de vous la remettre. Pour rembourser l'énorme dette du repère. Et pour payer les intérêts accumulés sur plusieurs années. Je suis bien déçue, Clive. Moi qui croyais que c'était un cadeau venant de toi. Dis à Otto qu'il peut garder son caillou. Je lui avais pourtant dit d'oublier cette histoire de dette. Il y a bien longtemps de ça, Sid et Otto m'ont sauvé la vie. Ma contribution à la reconstruction du repère était purement bénévole. C'était vraiment la moindre des choses. Vous m'aviez dit que Sid vous avait aidé. Et vous m'avez aidé, moi. Alors, acceptez, de ma part. De la part d'Otto. Tous les membres du repère sont reconnaissants. Bien, puisque tu insistes autant, alors j'accepte. Otto a de la chance de t'avoir, Clive. Rien ne pourra jamais remplacer son défunt fils. Mais vous autres au repère êtes ce qui s'apparente le plus à une vraie famille. Otto avait un fils. Oui, il y a longtemps. Sid l'a évoqué une fois au cours d'une conversation, même si Otto est très discret à ce sujet. Sid s'en voulait beaucoup de ne pas avoir pu le sauver. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou s'il aurait vraiment pu changer les choses, mais il se sentait clairement responsable de cela. Je l'ignorais. C'est tout à fait normal. Peu de gens sont au courant. Tout comme Sid. C'est un homme capable de très bien garder sa souffrance pour lui seul. Ça l'habitude. C'est pourquoi je compte bien sur toi pour faire en sorte qu'il ne soit pas seul à régler ses problèmes. Je ferai tout mon possible. Mais oui, on le laissera jamais tomber. Après tout, nous sommes une grande famille au repère. Une très très grande famille. Ok, alors, puisqu'il faut que j'aille à l'auberge de Martha, on va en profiter pour faire Eccresida et parler à Martha.
Oui, parce qu'on peut afficher jusqu'à 4 quêtes. Voilà. Enfin, hormis la quête principale, on peut afficher jusqu'à 3 quêtes secondaires, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la 4e quête depuis tout à l'heure. Clive, que nous vaut cette visite? C'est pour une histoire de gros sous. Quand nous avons reconstruit le repère, vous nous aviez prêté une grosse somme d'argent que nous n'avions pas fini de rembourser. Ce n'est pas le remboursement qui était prévu à la base, mais pourriez-vous accepter ceci comme paiement? Un rubis étoilé? Mais c'est beaucoup trop. Cette pierre vaut le double de ce que vous me devez, voire encore plus en négociant habilement. Ça couvrira les intérêts. Tu es sûr? Je ne veux pas abuser de ta générosité, mais si tu insistes, alors j'accepte le marché. Enfin bref, je vois que ce cher Otto est toujours aussi consciencieux. C'était pas si pressé. Et d'ailleurs, ça fait des lustres que je l'ai pas vu maintenant que j'y pense. J'imagine qu'il travaille d'arrache-pied, comme toujours. On peut le dire. C'est bien grâce à lui que le repère fonctionne si bien. C'est un bosseur, hein? À l'époque où Sid s'est lancé dans la création de son groupe après avoir quitté l'armée, Otto a été le premier vers qui il s'est tourné. Il faut dire que ces deux-là se connaissaient depuis une bonne vingtaine d'années et avaient une grande confiance mutuelle. Sid s'occupait de prendre les initiatives, mais c'est Otto qui gérait la logistique derrière. Quand Sid nous a quittés, on craignait tous que ce soit la fin de l'aventure. Qu'Otto laisse tout tomber. Sa mort a été un choc pour tous. De nombreux amis ont aussi péri ce jour-là. Mais il n'a pas abandonné, n'est-ce pas? C'est même tout le contraire. Après ce drame, il t'a poussé à devenir le successeur de Sid, et il a redressé l'organisation. Je suis sûre qu'il a vu en toi ce qu'il voyait en Sid. Reprendre le flambeau a dû être difficile pour toi. Mais sache qu'on te soutient tous. Et puis, moi je t'apprécie. Merci pour votre soutien. Gauthier sera content d'apprendre ça. S'il est encore vivant. Ah, j'aime bien les allusions à chaque fois. C'est comme Gauthier, bon, faut bien mourir un jour, je le savais. Alors, je suis sûre que Caron, elle est pas si horrible que ça quand même. Ah, la pauvre, ils la prennent pour un monstre, quoi. Par contre, c'est moi ou Clive, il commence à se faire un petit harem là, entre Jill, Apolline, maintenant Martha qui commence à dire mais moi aussi je t'apprécie et tout. Ça va Clive? Voilà, je m'étouffe. Mais ça va Clive, tranquille. Il a vraiment un harem quoi. Enfin ça va, c'est un petit harem. Mais ça reste un harem quand même. C'est impressionnant. Il a quand même 3 femmes. Donc ça, Clive, tranquille. D'ailleurs qu'il est beau gosse quand même. Et il est bien bâti aussi. Ça joue beaucoup. Et puis c'est un homme sur qui on peut compter. Et ça joue encore plus que la beauté, que le physique. Mais c'est vrai qu'ils sont tous mignons là, tous. Toute cette petite famille à se rendre des services. Là, Otto était en mode on doit de l'argent à nos 3 plus proches amis. Et au final, ben, Martha et Apolline, elles étaient là. Non mais. Laisse-moi tranquille, toi. Nous devons y être. Maintenant, cherchons de grandes antilopes. À mon avis, on devrait vite en trouver. Voilà, elles étaient là. Non mais c'était pas si pressé, ou pas besoin. Enfin bref, franchement, c'est adorable de leur part. Ils sont tous trop mignons à se soutenir les uns les autres comme ça. Je pense que celles-ci feront l'affaire. Allons-y, Talgor. Allez, je suis un kangourou au milieu des antilopes. Alors, est-ce que vous croyez que je vais toutes les tuer d'un coup? Non, je pense pas, non. Je ne les tuerai pas d'un coup. J'ai pas la patience. Ok. Quand même, on n'est pas très tendre avec les antilopes. Oh purée. Oh ce coup de pied. L'antilope elle a volé dans tous les sens. C'était magnifique. En plus on l'a vu en ralenti. Ah c'était incroyable. Bon. Ça ira comme ça, Talgor? Voilà qui répond à ma question.
Harpocrate ne s'était pas trompé. Qu'il est mignon, celui-ci. Tu as le même regard malicieux qu'autrefois. Tu n'es pas obligé de tout dévorer d'un coup, tu sais. Allons dire à Charon que tu as retrouvé le goût des os à moelle. Viens, mon grand. Mom. Allez. Vas-y. C'est trop mignon son petit... sa petite tête là qu'il fait à la fin. En mode encore. Trop chou. Ah, il est trop mignon, Talgor. C'est la petite mascotte de FF. Clairement. Enfin, de FF16 plutôt, parce que pas de FF tout court, mais... Mais c'est la petite mascotte de Ignatz FF. est censé séjourner dans l'auberge. Voyons voir si je peux le retrouver. Il paraît que le cristal mère de Crodrak a disparu. Oui. C'est pas bon du tout, ça. Comment dire qu'on est un peu... C'est un peu nous qui avons tué le cristal... Enfin, qui avons tué... qui avons détruit le cristal mère. Ma réputation est finie. Finie! Calmez-vous, Sir Ignatz. Je vous en supplie. Ce n'est pas bon pour votre santé. Excusez-moi. Seriez-vous Ignatz? Sortez! Je ne veux voir personne! Ça n'est pas le moment. Veuillez quitter cette chambre! Veuillez nous excuser, monsieur. Sir Ignatz n'est déjà pas très enclin à parler aux inconnus. Et de plus, un incident s'est produit ce matin. Radim! Ne tergiversez pas! Faites-moi disparaître cette personne! Oui, bien sûr, Sir Ignatz. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous raccompagner. Il s'est passé quelque chose? Oui. Les affaires de Sir Ignatz ont été dérobées par une bande de voleurs. Nous nous trouvons dans l'incapacité de régler nos frais d'auberge et surtout, de nombreux biens précieux de sa collection ont disparu. Un certain sabre fin ferait-il partie des objets volés? J'ai cru comprendre que vous l'aviez acheté à une marchande nommée Charon. Ah oui, en effet. Il était dans ses affaires. Je vois. Dans ce cas, je m'occupe d'aller récupérer ce qui a été dérobé. Vraiment, vous nous sauvez. J'essayais sans succès de recruter des mercenaires dans ce but. Si je peux me permettre, j'aimerais juste une audience avec Sir Ignatz en retour. Si vous arrivez à lui rapporter ses biens, je pense que cela ne posera aucun problème. Merci. Vous disiez qu'un groupe de bandits était responsable. Oui. Selon les rumeurs qui circulent, ils auraient établi leur campement dans un coin du désert de Velkiroy, appelé le bivouac des Malandrins. J'ose imaginer que nos voleurs ainsi que leur butin se trouvent là-bas. D'accord. Direction le bivouac des Malandrins, alors. Je m'occupe de vous arranger un entretien avec Sir Ignatz pour votre retour avec les biens volés. Marché conclu. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Eh ben, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, ça va être par là. Attendez, par quel côté? Par là. Ne jamais se tromper. Sinon on est foutu. Allez hop, Ambroisie. Petite Ambroisie, où es-tu? Tu es là. Plus vite. La petite chococotte. Faudrait que je me renseigne sur c'est quoi une chococotte, parce que j'espère vraiment que c'est pas le nom féminin des chocobos, parce que c'est le nom pour le féminin d'un chocobo, mais j'espère sincèrement pas, parce que bon. Hop. Nous faisons de la plateforme d'un FF16 alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Hop. Alors. Où sont les vilains petits bandits? Ah oui, là-bas, j'y étais en plus tout à l'heure pour une cible d'élite. J'avais su. Si j'avais su. Alors. Donc, j'imagine que
on va juste demander à Sir Ignatz comment le sabre a été fabriqué, ou est-ce qu'on va le lui emprunter, le lui prendre, je ne sais pas, le lui prendre, est-ce qu'on va lui demander de nous donner son sabre? Voilà, ils sont là. Là. D'où il sort celui-là? Voilà, c'est bon, il est mort. J'ai failli me taper un game over, pardon. Sur ça, quoi, s'il vous plaît. Alors. Ce doit être la malle d'Ignatz. Elle n'a pas l'air d'avoir été ouverte. C'est bon, je peux la rapporter à Dalimil. C'est donc vous qui êtes allé récupérer mes affaires. Quel est votre nom, mercenaire? Vous pouvez m'appeler Wyvern. Je vois, un nom qui transpire la puissance. Alors, Wyvern, je vous remercie infiniment. Que désirez-vous comme récompense? Argent? Bijoux? Je souhaiterais juste avoir des renseignements. Voilà qui est inattendu. En effet, ce cher Wyvern aimerait avoir des informations sur le sabre fin que vous vous êtes procuré récemment. Ah, cette magnifique pièce de collection. Caronne m'en avait touché 2 mots, et effectivement, elle n'avait pas menti sur la valeur de cette arme. Elle a été forgée dans une contrée lointaine, des continents extérieurs. Elle est apparemment utilisée d'une façon singulière. L'école martiale qui pratique le combat avec ce sabre privilégie par principe l'efficacité sur la longévité de la lame. Pour cela, les armes sont aiguisées à leur maximum pour garantir un coup unique et fatal. C'est ce que ces guerriers considèrent être la beauté du combat, un concept que nous n'avons pas chez nous. D'où provient cette beauté? C'est une très bonne question. Tout réside dans la pierre à aiguiser. En alternant des pierres à aiguiser plus ou moins fines, ils obtiennent un sabre d'une beauté resplendissante au terme de polissage répété. Mais attention, on ne parle pas de pierres ordinaires. Ce n'est pas le genre de cailloux que l'on peut trouver à Valistea. Il serait donc très difficile de reproduire cette technique ici. Enfin, cette petite leçon est peut-être ce que vous recherchiez, mais je trouve ça un peu léger comme récompense. Laissez-moi vous offrir cette fameuse pierre à aiguiser en plus. C'est un fragment extrêmement rare qui est utilisé dans la dernière phase d'aiguisage. Veillez à en faire bon usage. Je vous remercie. Sir Ignatz, nous allons bientôt devoir commencer les préparatifs pour quitter l'auberge. Ah, en effet. Et je dois me hâter vers ma prochaine destination avant que mon rival ne me devance. C'est un autre collectionneur d'armes rares qui me met des bâtons dans les roues depuis des lustres. Un autre passionné comme vous? Oui, il se nomme Byron Rosefield. Et il est hors de question de lui laisser le moindre trésor. Je vous comprends. Sur ce, Wyvern, en espérant vous recroiser un jour. Radim, en route! Je vous souhaite une bonne continuation, Wyvern. Encore merci pour votre précieuse collaboration. J'arrive, Sir Ignatz. Attendez-moi. On
me l'a présenté comme quelqu'un de difficile, mais c'était un personnage haut en couleur. Maintenant, voyons voir ce que Blackthorn va pouvoir faire de cette pierre. Yay! Heureusement qu'il a pas dit son nom, heureusement qu'il a pas dit qu'il s'appelait Clive Rosfield, hein? Ah là là, excellent. Mais Byron, toujours à se mettre dans des situations pas possibles. Blackthorn. Le voici de retour avec des nouvelles intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça dit? D'abord, jette un coup d'œil à ça. C'est une pierre d'aiguisage? Ah, tu as tout de suite compris. Je vois. Ils alternent donc le type de pierre utilisé. Et puis, c'est quelque chose, ce concept de tuer d'un seul coup d'épée. Si on pouvait mettre cette idée en pratique, on gagnerait du temps en combat. Ceci permettrait peut-être aussi d'avoir moins de blessés en fin de compte. Tu penses qu'on serait capable de maîtriser une telle technique? Oui. Pour arriver à un tel résultat, il suffirait de forger une épée avec une lame aussi tranchante que ce fameux sabre. Comme tu l'as dit, il nous sera impossible d'obtenir d'autres pierres d'aiguisage si fines. On ne pourra donc pas produire une telle lame en quantité. Et même si nous étions capables de nous en procurer, nos finances ne nous permettraient pas d'avoir des armes avec une durée de vie si limitée. Notre philosophie n'est pas compatible avec cette pratique. Ça n'aurait pas de sens. Cependant, l'idée de changer de pierre pour aiguiser nos lames est toujours envisageable. Au lieu d'utiliser l'objet qu'il t'a donné, on pourrait essayer avec les matériaux des vestiges de la civilisation des Célestes. Imagine si on avait la dureté des épées de Valistea, couplée avec le tranchant de ce lointain pays. Je suis sûr que je peux créer une arme qui combinerait ces deux traditions. Nul doute que tout le monde aux lames de pierre sera ravi de l'entendre. Nous comptons tous sur toi, Blackthorn. C'est comme si c'était fait. J'ai le sang qui bouillonne. Je sens que je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Au boulot. Merci, Clive. Je m'occupe d'aller remercier l'autre rigolo qui aime mettre son nez partout. Fais-toi plaisir. Et en guise de remerciement, je vais te préparer une nouvelle épée dont tu me diras des nouvelles. Reviens me voir quand t'auras rassemblé tous les matériaux. Je n'y manquerai pas. Ok, très bien. Excalibur, pardon, rien que ça, Excalibur. Ah oui, excusez-moi monsieur. Plein d'Excalibur disponibles. Bon, je m'occuperai de voir les matériaux qu'il faut. Peut-être pas pour la prochaine fois, mais pour la semaine prochaine, peut-être. Parce que je tourne assez tard. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de trop prendre mon temps non plus entre les deux épisodes que je vais tourner. Je commençais à me demander où vous étiez passés tous les deux. Vous cherchiez quelque chose, non? On peut dire ça. Bref, tu dis qu'il préfère ce genre d'os à moelle, hein? Tu es devenu un peu plus exigeant sur la nourriture, mon beau. D'accord, d'accord, je ne suis pas sourde. Je sais maintenant ce que tu aimes et je vais essayer d'en obtenir. Attendez voir, il en reste encore. Gardez ça pour lui. Ah oui, effectivement. 5, effectivement. C'est parfait pour les petites fins. J'y pense, Harpocrate voudrait vous parler. Je me demande de quoi. J'allais justement lui rendre visite. Ok. Alors, Harpocrate, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aurais des informations en plus sur Talgor? Tiens, Clive. Votre petite excursion s'est bien terminée? On ne peut mieux, Harpocrate. Les os d'antilope ont donné pleine satisfaction. D'ailleurs, Talgor a l'air d'avoir particulièrement apprécié. Vraiment? Fort bien. Il paraît que tu souhaitais me parler.
Y a-t-il quelque chose à éclaircir? Ah, ça me revient, oui. Après ta visite, j'ai repensé au pouvoir apparu soudain chez Talgor. Dis-moi, te rappelles-tu le jour où j'ai parlé du rôle qu'a tenu Jill dans sa transformation? Tu disais qu'elle aurait réveillé ses pouvoirs? C'est bien cela. Théorie convaincante d'ailleurs, mais qui malheureusement n'est pas dénuée d'incohérence. Ainsi, le Fenrir de la légende servait Shiva et Shiva seul. Et bien que les pouvoirs de Fenrir découlent de la puissance du primordial, l'étude des textes permet de constater des différences de nature avec ceux que Talgor a manifestés à Rosalis. Que veux-tu dire par là? Eh bien, que Talgor pourrait avoir absorbé le pouvoir de plus d'un primordial. Après tout, Talgor n'a pas seulement côtoyé Jill. N'était-il pas ton fidèle compagnon, celui de ton frère, et même du regretté Cid? Bref, Talgor n'aurait pas subi l'influence de la seule Shiva, mais aussi celle d'autres primordiaux dont il a été proche jusqu'ici. Rappelons que tu as également absorbé les pouvoirs de bon nombre d'émissaires de ce monde. Cela a dû bouleverser Talgor, et ses pouvoirs doivent dépasser maintenant ceux de Fenrir. Je le sens plus féroce, c'est vrai. Ça ne posera pas de problème. Talgor n'est pas un être vil. Tant que tu continues à lui donner du temps et de la tendresse, il jouera avec toi en toute amitié. C'est le plus fidèle des compagnons. Une véritable crème. Ah ouais, d'accord. Talgor, surpuissant en fait. Le chien le plus... Enfin, le loup le plus puissant du monde. On t'aime, Talgor, on t'aime. Ok, ensuite, on va aller parler donc à celui qui voulait les plantes. Je voudrais... Voilà, merci. Hop. Et après, on terminera par ce bar Gauthier. Comme ça, ce sera fait. Et j'essaierai entre deux, qui sait, peut-être de vaincre la cible d'Érite, oui bien sûr, d'élite de rang S, que je n'arrive pas à battre. Qui sait. Pour la semaine prochaine, évidemment, je précise. Alors, Owain. J'aime bien Owain, c'est joli comme prénom. D'ailleurs, il n'y a pas, c'était pas dans un autre FF où il y a un Owain. C'est dans quoi déjà où il y a un Owain aussi? Je ne sais plus, j'ai oublié. J'attendais avec impatience ton retour. As-tu déniché des cendres de Bombo comme je te l'avais demandé? À toi de me le dire. Aucun doute, c'est bien ça. Ces cendres vont en purifier des impuretés, c'est moi qui te le dis. La science vient de faire un grand pas grâce à toi. Merci beaucoup, Cid. Bien. Finissons d'assembler ces alambics révolutionnaires. Admire-moi ça. Admire la toute dernière invention de l'atelier de Mide, l'alambic Télamon. Tu peux être fier de toi. Je te retourne le compliment. Permets-moi de te remercier pour l'aide que tu as apportée à sa réalisation. Tu ne me dois rien du tout. Je l'ai fait pour le bien du repère. Mais tout de même... J'ai une idée. Fais-moi donc voir cette sacoche à remède que tu trimbales en permanence avec toi. Ma sacoche? Nous avions dans l'idée de tester les capacités de notre alambic en distillant un produit capable d'assouplir les vieux cuirs. L'idée étant de donner une nouvelle vie aux vieilles pièces d'armure plutôt que de les jeter et ainsi épargner des dépenses superflues au repère. Je suis certain que ta sacoche pourrait bénéficier du même traitement. Bon, si c'est pour le bien du repère... Je me mets immédiatement à l'œuvre. Ah, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plus de potions? Cool. Alors? Qu'en dis-tu? En effet, j'ai l'impression d'avoir plus de place. Ravi de te l'entendre dire. On dirait que c'est à mon tour de te remercier. Allons, nous serons toujours tes obligés.
Je poursuivrai sans relâche mes recherches afin de rendre la vie au repère plus facile. Je te le promets. Tu peux compter sur moi, Sid. Bon, par contre, je pensais pas que ça allait être si long. Oh, est-ce qu'avec la fin de la quête prochaine, de la prochaine quête, on va pouvoir augmenter d'un niveau, vous pensez? Ce serait cool. Et donc, on va pouvoir avoir plus de potions, ça c'est bien. Alors, vous avez obtenu une sacoche à remède assouplie. La capacité de l'inventaire a été augmentée. Potion, le nombre maximum passe de 4 à 6. Super potion passe de 3 à 4. Ok, d'accord. C'est pas mal. Avoir des potions en plus, je ne dis clairement pas non. Tu pourrais peut-être aider Nid à ranger son Hop, alors, Gauthier, et puis on aura fini, et on va pouvoir lundi, dimanche, je suis perdue, on va pouvoir dimanche enfin aller se recueillir, que ça fait 3 épisodes qu'on y est dessus sur cette quête quand même, moi je veux rien dire, hein, mais ça fait 3 épisodes qu'on est censé aller se recueillir, on l'a toujours pas fait. Gauthier, toujours en vie on dirait. Est-ce que Caronne a accepté le rubis? Ah, en fait, j'ai bien essayé, mais elle n'a rien voulu entendre. Je lui ai dit que c'était pour le remboursement, et là, elle me l'a furieusement renvoyé à la figure en pestant. Caronne a refusé la pierre. J'espère que je n'ai rien dit de contrariant. Le plus simple est que j'aille lui demander. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, bonne idée. Encore désolé de m'en remettre à toi. Oh, mais c'est pas possible, mais laissez-moi finir cet épisode. J'ai pas envie qu'il fasse 4 heures, moi, l'épisode. Non, mais c'est quoi, ça? Mamselle Mead m'a dit qu'elle construisait Pardon? un œuf. C'est ça le truc que le prof a aidé à fabriquer. Il y aura quelques ellipses et quelques accélérés, donc peut-être vous serez à beaucoup moins, mais moi je suis déjà à 1 heure de tournage, donc à l'aide. Bonjour Madame Caronne. Gauthier m'a dit que vous n'aviez pas voulu de la pierre. Je peux vous demander la raison de ce refus? La raison? Je n'ai pas le souvenir de vous avoir prêté de l'argent par le passé. J'ai bien injecté quelques guildes de temps à autre dans les caisses du repère. Mais ce n'était que des dons. Ça n'a aucun sens de réclamer un remboursement pour un don, voyons. Effectivement. Mais le repère n'oublie pas votre générosité. Votre soutien nous a sauvés. Et c'est parce que nous vous sommes très reconnaissants que j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau. Oh, maintenant on me prend par les sentiments? D'accord. J'accepte, mais c'est bien la dernière fois et je ne veux plus entendre parler de dette après ça. Si on regarde bien, ce rubis étoilé doit bien valoir plus de 10 millions sur le marché. Et si on présente ça comme une pièce unique venant de Sid le renégat en personne, on doit pouvoir faire monter les enchères à 30 millions. Et cet argent pourrait se retrouver ici par magie, grâce à une dame inconnue, une mystérieuse marchande charmante et aimable, n'ayant laissé qu'une carte de remerciement. C'est mon argent, hein, je fais ce que je veux avec. Tout à fait. Je suis bien conscient que je ne pourrai jamais gagner à votre petit jeu. Elle est mignonne, Caronne. C'est finalement toi qui es allé remettre les 3 pierres. Ah, ce Gauthier. Parler à Caronne était si difficile. Je suis vraiment désolé, je jure que ça ne se reproduira plus. C'est promis. Oh, c'est bien beau de parler, mais... active-toi plutôt à corriger ses comptes. Je veux que tout ça soit terminé avant demain. J'ai compris. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette coupe, ouais. Elle était acide. C'était celle qu'il utilisait à l'ancien repère. Je faisais le ménage et je suis tombé dessus. J'ai pas pu m'empêcher de la ressortir. Tu veux bien me parler de Sid? Ça te prend comme ça? Martha et Apolline avaient de très bons souvenirs de lui. Ah, j'en doute pas. Tu connaissais Sid depuis longtemps? Un paquet de temps. Une vingtaine d'années, plus ou moins. À cette époque-là, j'étais marin sur un navire de commerce. C'est là qu'on s'est rencontrés.
Il a embarqué pour je ne sais où. On n'avait rien en commun, mais on a sympathisé. On se posait autour d'une bouteille et on buvait jusqu'au petit matin où le boulot m'attendait. On a fini les meilleurs potes du monde. Il était aussi heureux que moi à la naissance de mon fils. On s'était aussi promis d'emmener Mid faire un grand voyage sur les mers. Hélas, ce beau rêve est parti en fumée. Quand le destin s'en est mêlé, mon fils s'est avéré être un pourvoyeur peu après sa naissance. Il m'a été enlevé sur le champ. Ta famille et toi auriez pu fuir. Pas vraiment. C'est eux qui voulaient qu'on le remette aux autorités. Moi, je pouvais pas. C'était trop dur. Comment peut-on abandonner son fils? J'ai jamais pu oublier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'aberration qu'était ce monde. Heureusement, Sid était d'accord avec moi. C'est lui qui m'a soutenu quand j'ai voulu crier mon désespoir à ce monde obstiné. C'est lui qui a partagé ma peine et versé une larme quand je n'en avais plus. Ouais. Je me sentais tellement impuissant. On en a ragé ensemble. Et quelque temps plus tard, il a quitté l'armée valedoise. D'un coup, comme ça, fini. Il a tout plaqué. Il a tiré un trait sur sa carrière, puis il a commencé à se battre pour ses idéaux, pour cette cause qu'il savait juste. Quant à moi, j'ai décidé que je le suivrais jusqu'à la fin. Il a toujours été plus malin que les autres, notre Sid. Il voyait le monde tel qu'il était vraiment, alors que tous les autres continuaient de se voiler la face sans se poser de questions. Et savoir ça, ça lui faisait sûrement beaucoup de mal. Mais ça ne l'a jamais arrêté. Ses idéaux et sa cause l'ont toujours poussé à continuer. C'est lui qui nous a donné l'espoir de jours meilleurs. J'ai donc juré que je serais toujours là pour l'épauler, que même si je pouvais pas résoudre ses problèmes, je le soutiendrai, quoi qu'il arrive. Mais finalement, j'ai pas fait grand-chose. Oublie ça, je suis qu'un vieux grincheux qui râle. Laisse ça là, tu veux? C'est juste des vieilleries à trier. Tiens. Mais c'est l'écriture de Sid. Cher Otto. Je suis désolé de te laisser toutes les tâches ingrates. Je serais pas ce que je suis sans toi. Je t'adore, mon vieux grincheux. Ce mot... Hein? Qu'est-ce que c'est? Sid avait raison. Sans toi, on ne pourrait rien faire. Ah, sacré Sid, laisser un message. Quand il pouvait le dire en face. Ce gars, il nous plaît. Ça, on peut le dire. Dit comme ça, on en voit rarement. En fin de compte, tu sais, ça n'a jamais été grâce à moi si les choses fonctionnaient ici.
c'est grâce à nous tous. Et je ne serai pas là non plus éternellement. Je finirai par passer le flambeau à quelqu'un. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, je pense que je peux sûrement continuer encore quelques années, va. L'âge de la retraite n'a pas encore sonné, Otto. Une dernière chose. J'aimerais que tu la gardes en souvenir de Sid. Vraiment? Moi, j'ai déjà ça. Merci pour ces bons souvenirs. Je ne serai jamais assez reconnaissant. La coupe suffira. Oh, c'était trop touchant. Elle était interminable, la cinématique, mais c'était trop touchant. Oh. Il m'a fait trop de peine, Otto. Vraiment. Trop mignon. Bon. Bah après ça, on va reparler à Otto, mais ça sera pour dimanche. Parce que là, la vidéo est un peu longue. Bon, je pense du coup, et vous m'en excuserez, que je ferai quelques petits accélérés par moment. Voilà. Notamment contre le combat contre le roi Bombo, je pense que je l'accélérerai. Voilà. Je vais pas accélérer tous les combats, je ne pense pas, parce qu'il y a une action assez rapide. Mais je vais essayer de faire des petits accélérés, puisque 1 heure, je pensais pas que les quêtes seraient si longues. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette vidéo longue, inattendue. En tout cas, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Si jamais vous en avez... Bref, si vous en avez envie. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vais pas y arriver. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.